Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du rabattage à 3 aiguilles et c'est une façon de rabattre les mailles que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est très propre et ça permet de bien contourner la couture sur les tricots que je n'aime pas du tout. Je trouve que la couture sur les tricots justement c'est pas quelque chose de propre, c'est pas forcément quelque chose de régulier. Enfin je sais qu'il y a des techniques mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Alors que là quand on fait comme ça un rabattage à 3 aiguilles, en fait on est très proche d'un rabattage classique sauf que on vient quelque part assembler deux bouts en même temps. Donc pour moi, c'est plutôt du tricot, donc ça me va bien. Voilà, un résultat très propre et on tricote. Donc, ici, on va venir rabattre mes deux épaules. Voilà, donc pour pouvoir faire cette sorte de couture. Donc là, j'ai l'épaule dos et ici, j'ai l'épaule devant. Donc c'est pour pouvoir rabattre comme ça à 3 aiguilles, il faut avoir laissé des mailles en attente, c'est le cas. Et en fait, il faut avoir le même nombre de mailles parce qu'on va venir tricoter ensemble les mailles, vous voyez, une à une les mailles de chaque aiguille. Voilà. Donc là, je les ai mises sur une même aiguille circulaire. Vous pouvez prendre n'importe quel numéro d'aiguille. Enfin, vous pouvez prendre un numéro d'aiguille plus fin que ce que vous avez utilisé pour tricoter. En revanche, quand on va rabattre, on va venir tricoter en fait notre maille. Et là, c'est important d'utiliser le numéro d'aiguille que vous avez utilisé quand vous avez tricoté. On n'a pas besoin de beaucoup au niveau de l'aiguille, hein, donc si vous avez des aiguilles même 23, 30 cm, c'est possible. Moi je vais utiliser des aiguilles, je crois que c'est un cap de 80. J'ai même d'ailleurs un bout d'épaule en attente sur cette aiguille, mais c'est pas grave. Voilà, c'est en attente sur le câble et moi je vais juste utiliser l'aiguille pour rabattre ce qu'on a de l'autre côté. Donc en fait on rabat à 3 aiguilles puisque on a deux aiguilles sur lesquelles nos mailles sont en attente et on a la troisième qui va nous servir à rabattre. On est sur de la couture, donc si vous avez un peu de notion de couture, vous devez savoir qu'on va plutôt travailler endroit contre endroit pour que notre rabattage ne se voit pas à l'endroit justement. Voilà, donc là, ce que je vous ai montré, c'était plutôt envers contre envers, hein, donc l'envers du tricot contre l'envers du tricot. Donc si on fait un rabattage comme ça va pas aller, parce que ça va se voir en fait, hein, ça va pas être joli de ce côté-là. Donc on va venir retourner notre tricot. Ça c'est très important, c'est logique, mais alors je vous avoue que ça m'est déjà arrivé d'oublier et de commencer à faire mon rabattage à 3 aiguilles comme ça, et puis voilà, ça n'a pas fonctionné. Je retourne mon tricot et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai mis mon pull à l'envers, donc on est bien côté endroit contre côté endroit. Et c'est ces deux côtés-là qu'on veut rabattre ensemble pour pouvoir les attacher et que mon épaule soit cousue mais sans la coudre. Voilà, donc là c'est mon épaule dos et ici c'est mon épaule devant. Et je suis plutôt sur l'extérieur, c'est-à-dire que le col est ici, parce que ça va être plus simple à manipuler pour faire le rabattage 3 aiguilles. Je ne sais pas si ça a une quelconque importance de voir l'endroit qu'on utilise. Alors, donc on va venir tricoter deux mailles ensemble, mais en fait, ça va être deux mailles ensemble, c'est-à-dire la première maille de cette aiguille-là et la première maille de cette aiguille-là. Voilà. Donc on met vraiment les deux côtés tels qu'on veut les coudre. On va venir coudre tout ça, hein, dans ce sens-là. Donc faites attention à bien avoir vos deux morceaux l'un contre l'autre. Hein. Ce serait dommage d'avoir un morceau qui est retourné, vous voyez, du style retourner plusieurs fois comme ça, parce qu'après ce sera trop tard. Donc vraiment bien coudre comme il faut. Et on va venir prendre la première maille de l'épaule dos, la première maille de l'épaule devant. Je prends mon fil, donc là vous voyez on est vraiment sur 3 aiguilles. Il n'y a pas de doute, sur la méthode, sur le nom de la méthode. Voilà. Et donc je prends mon fil et je viens donc enlever la première maille comme ça et enlever la seconde.
Voilà, donc là on a tricoté la première maille de chaque aiguille ensemble. Ensuite, la nouvelle première maille de chaque aiguille. Pareil, on pique comme ça. Ensuite, il faut juste que je récupère le bon bout de fil. Voilà, et puis de la même façon, soit vous sortez les aiguilles une à une, soit vous les sortez en même temps. Et voilà. Donc là, c'est pour tricoter. Il faut aussi rabattre. Donc du coup, pour rabattre, je passe juste la première maille de l'aiguille droite sur la deuxième maille de l'aiguille droite. On est vraiment sur quelque chose de très classique. Ensuite, on tricote ensemble la nouvelle première maille de l'aiguille gauche. Sur chaque aiguille, enfin des aiguilles gauches en fait. Voilà, et puis je mets d'une des deux aiguilles gauches pour pouvoir rabattre la première maille sur la seconde. Et puis on continue. C'est quand même hyper facile. Et puis on tricote quoi. Donc c'est agréable, on peut faire ça en faisant autre chose, en regardant la télé, en lisant, alors que faire une couture, je pense que c'est difficile de le faire sans, en quittant l'ouvrage des yeux, quoi. Voilà, donc je vais continuer, puis je vous retrouve à la fin. Alors, je vous retrouve juste pour les dernières mailles, donc hop, je continue de la même façon à tricoter ensemble un brin de l'aiguille pour le dos, un brin de l'aiguille pour le devant et le dernier. Voilà. Bon. Hop. Et puis ensuite je viens tirer mon fil que je vais pouvoir couper. Voilà, donc du coup sur l'envers c'est très propre, c'est l'envers, c'est pas très important mais c'est pas grave, c'est propre quand même. Et quand on regarde sur l'endroit, et ben c'est nickel quoi. Voilà, donc c'est une couture, donc c'est pas invisible, hein, on n'est pas sur un grafting, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose, on vient pas reproduire. Le grafting permet en fait de reproduire la maille, une maille entre deux morceaux. Donc là, on n'est pas sur ça, mais on est bien quand même sur une couture propre. Et puis le fait de travailler maille à maille, ça nous permet vraiment là sur un pull à motif comme ça, d'assurer la continuité du motif au niveau de l'épaule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça a été le cas, à me laisser un commentaire si vous avez des difficultés, peu importe lesquelles. Et je vous dis à bientôt.